La collection Akari Unfolded a été réalisée grâce au service culturel de l'ambassade de France à New York qui m'a présenté Dekin Art, le curator du musée Noguchi à New York qui se situe dans le Queens. Un endroit absolument magnifique. Ce musée était la maison et l'atelier Noguchi avec un jardin vraiment charmant. Donc je me suis plongée dans l'univers d'Isamu Noguchi grâce à Dekin Art que j'ai été voir à plusieurs reprises. Et j'ai travaillé avec 5 designers et plus de 20 artisans pour réaliser cette collection. Au départ, il y avait 5 pièces de prévues et un jour je parle avec Dekin Art au téléphone et je lui dis mais quel va être le nom de cette collection? Et il me répond Akari Unfolded. Et moi je me dis mais attends, mais moi aussi il faut que j'unfolded, moi aussi il faut que je développe. Et là, d'une lampe, on a fait l'applique, puis on a réalisé le lustre, on a développé, et un jour, quasiment arrivé à la date J, puisque pour la première fois, on avait vraiment une date précise, puisqu'on exposait en même temps que toutes les sculptures lumineuses de Noguchi. J'appelle Dekin Art, je dis bon je t'envoie tout, il y a 26 lampes et puis voilà mon idée de scénographie parce qu'en fait j'avais envie de mettre toutes ces pièces par famille. Et Dekin Art me dit mais attends Valérie, je suis pas un showroom de lampes et puis je sentais que qu'il était très angoissé de ce qu'il allait recevoir. Alors je lui dis écoute Dekin, franchement je te fais une confiance absolue. Je t'envoie tout, si tu décides de ne pas mettre certaines pièces, tu ne les mettras pas. Si tu décides de mélanger les familles, tu mélanges les familles. De toute façon, je te fais confiance. Et en fait, il était absolument ravi de tout ce qu'il a reçu. On a placé ces pièces par famille. Cette exposition a eu tellement de succès qu'on a été exposé à peu près, je dirais, 1 an et demi. Et Dekin Art était content parce qu'il était venu chercher Imre Malta pour justement développer des matériaux, amener les savoir-faire français dans le XXIe siècle. Et il a été satisfait de ce qu'il a reçu, plus que satisfait, heureux, parce qu'en plus on était vraiment dans l'univers d'Isamu Noguchi, parce qu'Isamu, quand il crée ses pièces, ses lampes, il avait envie que la lampe prenne l'espace de la pièce, que ça soit vraiment l'âme dans une pièce. Donc je pense que toutes ces pièces donnent effectivement cette impression. Et j'avais aussi dans la tête le livre L'éloge de l'ombre, parce que les Japonais n'aiment pas avoir de la lumière en direct. Et c'est quelque chose auquel j'ai prêté attention tout au long. Et et puis pour l'univers de Noguchi, par exemple, l'idée des galets est vraiment venue de mes promenades avec Dekin Art dans les jardins du musée et puis ramener l'esprit français, par exemple, comme la Belle de jour, où je me suis dit mais j'aurais été Isamu Noguchi, j'aurais travaillé le papier japonais et le bambou, chose qu'il a faite. Donc moi je suis française, dans quel matériau je vais pouvoir faire la Belle de jour? Et je savais que nous étions les plus grands producteurs de lin et je me suis dit, on va faire toutes ces strates en lin et on a appris à résiner du lin parce que justement le lin laisse passer la lumière comme le papier, mais le lin était une production française. Donc voilà, les choses se sont faites de manière organique, comme toujours dans les collections. Ça a été un gros travail. On a travaillé, je peux dire, au sein d'Imre Malta nuit et jour pour arriver à être prêt en temps et en heure. Et cette exposition a été un succès, à nouveau une grande satisfaction.